Tout le monde est bienvenu sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Histoire 2 et on va parler de la carrière de Taylor Swift. Comme vous le savez, Taylor Swift est beaucoup d'actualité en ce moment, de par sa tournée The Eras Tour qui continue de tourner aux États-Unis, mais aussi par la sortie de son film-concert qui arrive en France le 13 octobre et qui sort en même temps aux États-Unis dans certains cinémas. D'ailleurs, en France aussi, c'est dans certains cinémas. Mais d'abord, commençons par les bases. Taylor Swift est une artiste complète. Son premier album sort lorsqu'elle n'avait que 16 ans. Et dans cet album, on peut retrouver la chanson Love Story, qui est une chanson inspirée de l'histoire de Roméo et Juliette. Donc Roméo et Juliette, un texte littéraire très classique, écrit par William Shakespeare. Donc Taylor Swift part déjà sur de bonnes bases littéraires. Ses premiers titres, donc dans ses premiers albums, parlent essentiellement de ses premiers amours et de ses premières déceptions amoureuses, ce qui est tout à fait logique quand on y pense, puisque à ce moment-là, Taylor Swift est en fin d'adolescence, elle est encore jeune et du coup forcément elle se pose plein de questions sur la vie et elle a été exposée très tôt. Donc c'est tout à fait normal. Ses premiers albums, ce sont de la country, et je crois que c'est à partir de l'album 1900 de l'album non, l'album Red avec le tube Shake It Off qu'elle vire, pop. Et bien sûr, il y a aussi, l'ERA 1989, et en 2014, elle sort un titre qui s'appelle Bad Blood, extrait de l'album 1989. Et bien sûr, quelques années plus tard, en 2017, elle sort le titre Look What You Made Me Do, où elle s'affirme en tant que femme. Depuis le début de sa carrière, elle publie un album tous les 2 ans, donc y compris pendant le confinement, elle a sorti 2 albums, je crois. Elle a sorti Folklore et Evermore, qui sont 2 albums qui traitent de la santé mentale de chacun. Pour vous remettre un peu dans le contexte, pendant le confinement, c'est le Covid, et cetera. On est tous enfermés chez nous. On n'a pas d'interaction sociale et bien sûr, notre santé mentale en prend un coup. Et quand Taylor Swift sort ses albums à ce moment-là, ça tombe à pic parce que du coup, elle nous remonte un peu le moral. Il y a eu 1989, 2 ans plus tard, à peu près dans la même période, il y a eu l'album Red. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ses chansons, on sent que Taylor Swift a une relation privilégiée avec ses fans. Dans ses titres, elle écrit comme si elle se confiait, comme si elle l'écrivait à son journal intime. Maintenant, il faut aussi savoir qu'avant l'album, qu'avant le titre Look What You Made Me Do, normalement Taylor Swift aurait voulu sortir un album qui s'appelle Karma, mais qui n'est jamais sorti. Et en fait, selon les fans, c'est la théorie de l'album mystère de Taylor Swift, ou l'album perdu. En 2016, les fans imaginent que Taylor va sortir un nouvel album, comme d'habitude, en fait, comme tous les 2 ans. Sauf que le problème, c'est qu'en 2016, il se passe un autre événement. Le rappeur Kanye West sort sa chanson Famous, dans laquelle on retrouve la phrase tristement célèbre I feel like me and Taylor Knight still have sex. Why? Des propos appuyés malheureusement par Kim Kardashian qui est mariée à cette époque-là au rappeur. Et elle publie une vidéo dans laquelle Taylor Swift semble donner son accord pour l'utilisation de cette chanson. Malheureusement, Taylor Swift n'a jamais donné son accord. Et en 2020, des vidéos sont publiées montrant que Taylor n'a jamais donné son accord pour les paroles, mais juste pour une version modérée de cette chanson. Malheureusement, le mal est fait et les médias s'emparent de l'affaire. Comme elle était déjà vue comme la petite fille de l'Amérique, celle qui parle que de ses ruptures amoureuses dans ses chansons et qui en fait des tubes,
Et bah là, elle est vraiment traitée comme une menteuse et une manipulatrice, et bien sûr, une fille qui se pose en situation de victime, ce qui n'est pas vraiment le cas. Elle disparaît alors des réseaux sociaux et de la place publique pendant 1 an et revient, du coup 2 ans plus tard avec l'album Reputation où elle règle ses comptes avec Kanye West. 2 clips, issus de cette chanson de cet album sortent, donc on a Look What You Made Me Do et The Man qui fait partie du 7e album de Taylor Swift, à savoir Lover qui est sorti en 2019. Et sur un plan du clip, on peut voir l'intégralité des albums de Taylor Swift avec le mot Karma écrit en orange. D'après les fans, ça aurait dû être la couleur de l'album, puisqu'à ce moment-là, elle a fait un shooting pour Vogue où elle est habillée uniquement en orange avec des cheveux courts. Oui, bien sûr, avec Taylor Swift, c'est Shakira a sa coiffure et sa couleur et son style. Donc pour les fans, orange, ça aurait dû être la couleur de l'album Karma. Entre ce nom et celui de... Pour en revenir au clip, dans un des plans du clip, on voit l'intégralité des albums de la chanteuse avec le mot Karma écrit en orange. Et entre ce nom et celui de 1989 se trouve une pancarte sur laquelle il est inscrit, pardon, Missing if you return to Taylor Swift. En gros, disparu. Si jamais vous le retrouvez, merci de le rendre à Taylor Swift. Dans Look What You Made Me Do, il y a une aile sur laquelle il y a marqué T6 sur l'avion et en fait on la coupe et elle est ensuite retournée pour devenir Reputation. On remarque ensuite une Taylor Swift tout en orange enfermée dans une cage dorée et bien sûr l'interprétation des fans c'est que l'album Karma est toujours enfermé quelque part et il n'a jamais pu être publié. Donc en fait c'est un peu un album perdu. L'orange, la couleur thème de l'album Karma qui n'a jamais été publié, et bien sûr Taylor Swift va sortir un album qui s'appellera Midnight où elle va parler de plein de choses qui lui tiennent à cœur. Et dans cet album, on retrouve la chanson Karma qui aurait dû être le nom de l'album Karma qui n'a bien sûr jamais vu le jour. Si cet album-là aurait pu sortir en 2017, il aurait appartenu à Big Machine s'il était sorti à ce moment-là. Mais comme Taylor Swift se bat depuis 2019 pour récupérer tous les droits de ses premiers albums et qu'elle réenregistre tout, elle peut éventuellement réenregistrer l'album Karma. Peut-être qu'un jour on aura le fin mot de l'histoire, on ne sait pas. Le temps le dira. En attendant, Taylor Swift retourne à chaque fois l'industrie musicale, à chaque fois qu'elle sort un titre, un album. Et bien sûr, là, elle retourne tout le monde, tous les États-Unis avec sa tournée The Eras Tour. Et bien sûr, le film concert de sa tournée The Eras Tour, prévu pour mi-octobre aux États-Unis et bien sûr le 13 octobre en France. Personnellement, j'étais déjà à ma place et j'ai vraiment hâte d'y être. N'hésitez pas à me dire si vous aimez Taylor Swift, si vous comptez aller voir le film concert de Taylor Swift au cinéma et quel est votre album préféré de Taylor Swift. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine aventure musicale. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!